Un homme transporte un groupe de tubes d'acier creux en haute mer, puis retire les plaques d'étanchéité des tubes. Les tubes creux coulent instantanément lorsqu'ils entrent dans l'eau. Une fois le point d'appui en place, une plateforme est construite. Ces 400 mètres carrés constituent la terre du pays. Giorgio est le président du pays. Giorgio était ingénieur principal. À son âge, il est encore célibataire. Il a rencontré son ex-petite amie dans un bar, a discuté avec elle et l'a renvoyée chez elle. Il conduit une voiture qu'il a construite lui-même. Son ex-petite amie Gabriella est très impressionnée par les résultats de son travail. Ils sont sur le point de renouer leur flamme. Ils ont été arrêtés par un agent de la circulation. La police demande à Giorgio son permis de conduire et sa carte grise. Non seulement Giorgio ne présente pas ses documents, mais il affirme fièrement que la voiture est de son invention. Giorgio est emmené au poste de police. Le lendemain, son père le fait sortir du commissariat. Giorgio se précipite chez Gabriella pour s'excuser. Gabriella pense que Giorgio n'est pas un homme avec lequel il faut compter. Il vit toujours dans son propre monde. Cette remarque a donné une nouvelle idée à Giorgio. Giorgio a immédiatement l'idée de construire un pays. 3 mois plus tard, le moment est venu. Giorgio tend un panneau à un coureur de l'équipe. Le panneau d'affichage sur le côté l'a immédiatement séduit. Une plateforme sur la mer publique. Cette plateforme est un territoire libre. Giorgio s'approche de son ami Maurizio. Il dit à Maurizio que nous pourrions construire un pays. Maurizio ne veut pas travailler dans le chantier naval de son père et accepte immédiatement l'idée. Il a également pris l'initiative d'aller en mer et d'apprendre à construire une plateforme de forage. Ils ont appris les techniques. Le transport des matériaux est devenu un nouveau problème. Giorgio regarde les bateaux qui passent et a une idée audacieuse. C'est le plus petit pays du monde. Il ne fait que 400 pieds carrés. C'est juste assez d'espace pour construire une maison. Le chef du pays s'appelle Giorgio. Giorgio va ouvrir les eaux souterraines afin de permettre à cet endroit de vivre correctement. Comme vous le savez sans doute, on ne peut pas boire l'eau de mer. Ils étaient en train de forer pour trouver de l'eau. Le dispositif de forage de l'eau ressemblait trop à une tour de signalisation. Le garde de patrouille les a même trouvés. Les gardes leur ont posé des questions et ont eu la gentillesse de leur souhaiter bonne chance dans la construction du pays. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'endroit soit approvisionné en eau propre. Le soir venu, Giorgio était heureux de pouvoir rester ici. Il sirote son café et sent la brise marine qui accompagne son bonheur. Il se sentait au paradis en ce moment. Mais quelques minutes plus tard, la mer pleut à verse et les vagues s'écrasent. Giorgio est passé du paradis à l'enfer. C'est dans cette situation que Giorgio accueille son premier invité. Après avoir aménagé la maison, un représentant des relations publiques est venu lui rendre visite. Ni Giorgio ni Maurizio ne le rejettent. Sous la direction du publicitaire, le nombre de visiteurs dans le pays a augmenté. Ils venaient de tous les pays. Un drapeau propre a été hissé dans un endroit de seulement 400 pieds carrés. Le pays est également connu sous le beau nom d'île Rose. L'ex-petite amie de Giorgio vient également sur l'île. Giorgio lui a montré ce qu'il avait fait. Gabriella pensait qu'elle serait fière de lui. Au lieu de cela, Gabriella a dit à Giorgio, cet endroit ressemble moins à un pays qu'à un lieu de divertissement. Cette femme frappe toujours Giorgio là où ça fait mal. À la fin de la soirée, Giorgio annonce à ses quelques concitoyens, nous voulons être un pays au sens propre du terme. Et pas seulement une plateforme où l'on joue tous les jours. L'île des Roses est un lieu de divertissement jusqu'à ce qu'elle soit reconnue par les Nations Unies. Ce pays de 400 pieds carrés, avec une population combinée de 5. Il souhaite également que le pays soit reconnu par les Nations Unies. Le personnel a trouvé cela étrange. Ils ont même appelé le bureau italien spécifiquement. Le groupe de dirigeants a entendu que leurs citoyens voulaient créer un pays et a pensé que c'était une moquerie à leur égard. Les dirigeants ont immédiatement envoyé 2 agents sur l'île Rose. Ils étaient loin de se douter que ces 2 agents les rejoindraient. Ils ont envoyé un autre agent à la recherche de Giorgio et lui ont offert une énorme fortune en échange de l'arrêt des activités de l'île. Giorgio n'a pas accepté leurs exigences. Giorgio n'est pas le seul à être tenté. Plusieurs de ses compagnons envisagent déjà d'abandonner face à cette offre alléchante. Giorgio ne sait plus quoi faire. Il rentre chez lui pour demander conseil à son père. Son père a lui aussi été licencié de l'entreprise à cause de lui. Mais son père dit, après avoir entendu les paroles de son père, Giorgio avait déjà pris sa décision. Il s'est rendu en voiture à la Commission européenne. Giorgio n'a pas été pris au sérieux. Le chef fait finalement semblant d'accepter de voir ses documents pour se débarrasser de lui. Au lieu de cela, il trouve un document portant le logo de l'ONU. L'affaire est immédiatement prise au sérieux. Une réunion a eu lieu et le Conseil de l'Europe a décidé de se saisir du cas de Giorgio. Le fonctionnaire italien contacte Giorgio par téléphone. Chaque mot prononcé par le fonctionnaire visait à persuader Giorgio d'arrêter l'affaire. Giorgio a écouté et a de nouveau refusé la demande. Un fonctionnaire exaspéré a dit à Giorgio, si vous n'acceptez pas, nous enverrons quelqu'un détruire votre île de merde. Giorgio se rend compte de la gravité de la situation et retourne précipitamment à l'île des Roses. Gabriella le retrouve également avant qu'il ne parte et retourne sur l'île avec lui. Pour Gabriella, l'île des Roses n'est plus un endroit où l'on peut s'amuser. Le lendemain, une menace pèse sur l'île Rose. Des navires de guerre armés font leur apparition. Ceux qui ont entendu la nouvelle se sont précipités pour donner un coup de main à Giorgio. Les hommes se tiennent main dans la main, prêts à mourir avec l'île Rose. Ils n'ont pas bronché face aux obus. L'officier du navire ne voulait pas leur faire de mal. Alors il les a renvoyés. Après le départ des hommes, le pays de 400 mètres carrés a disparu sous les tirs. Le monde qui appartenait à Giorgio a disparu. En déclarant la guerre à l'île des Roses, l'Italie a reconnu son indépendance. Giorgio a tout de même obtenu la reconnaissance qu'il souhaitait. Le film n'est pas fictif. Il est basé sur l'histoire vraie de Giorgio, un ingénieur italien. Le vrai nom de ce pays de 400 pieds carrés est la République de l'île de Rose. À la prochaine fois. À bientôt.